Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 1er mai 2019. Bon, on n'est pas gâtés dans les marchés encore aujourd'hui. Toujours la même situation, même si on a une hausse sur Nasdaq et New York et le SPY, c'est quand même très faible. Tout ça, encore toujours dans une situation de top de marché, même si on revient, qu'on voit vers le haut là, du marché de Nasdaq, ça fait quand même une semaine et demie que ça reste là. Le Dow aussi, la petite hausse ne signifie rien du tout, toujours en plafonnement. Le SPY, c'est pareil, puis le SPTT est un peu en correction. Donc, on peut voir là, regardez, je vais vous montrer sur Guru.tv, là, c'est quand même éloquent. Regardez, sur la bourse de Toronto, il y a 281 titres de côté. 2 fois plus que de titres répertoriés dans toutes les autres listes, là, les tendances haussières, les tendances baissières. Donc, des titres qui font rien, qui sont complètement neutres. 2 fois plus. Sur le marché de croissance, même chose. Il y en a même 3 fois plus. Sur Nasdaq, 424 titres par rapport à 200. On a 2 fois plus de titres neutres que de titres en cycle haussier ou baissier. Puis, vous voyez, 620 sur New York, là, par rapport à peu près 200 titres. Donc, il y a 3 fois plus de titres neutres que de titres à la hausse. Donc, c'est ça l'histoire d'un marché neutre. Donc, c'est très difficile de trouver de l'action. Puis là où il y en a, il y en a beaucoup qui ne sont pas crédibles, beaucoup qui se dégonflent. Exemple, je vais vous montrer ici, par exemple, avant de passer à tout le reste, c'est important de voir ça. Regarde, j'ai 28 élans baissiers sur Nasdaq, j'ai 27 élans haussiers. Mais quelle sorte d'élan haussier? C'est des affaires qui montent, mais qui ne continuent pas. Regardez, le premier est en train de revirer de bord. Lui, il n'est pas sur son haut. Donc, encore une fois, ça aussi, vous voyez, ça a ouvert en hausse, ça a fléchi après. Regarde, ça n'a pas donné suite. Lui, c'est dégonflé. Il y a juste Apple qui est encore sur son haut. Mais le taux n'est pas fort, OK? À vide, bon, en fait, c'est même pas un élan. Flex, il est revenu.
Lattice s'est dégonflé aussi, OSI se dégonfle, BMC se dégonfle, Emphase se dégonfle, Nanometrics se dégonfle. Bon, ça, c'est pas un élan. Puis Acadia, il a bien produit ce matin, mais par après, ça a changé un peu de direction. Il y a encore peut-être un peu de potentiel là-dedans, mais le taux de beaux et de vrais bons élans, il est extrêmement faible dans le moment. Donc, pour nos marchés, on va oublier la petite hausse qu'il y a là aujourd'hui. Pour l'instant, c'est pas vraiment très crédible. Il va y avoir le FOMC à 2 heures. On s'attend à ce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Là. Ils vont probablement dire que l'économie s'est améliorée depuis la dernière rencontre, que les indicateurs sont bons et que tout ça. Mais on ne s'attend pas qu'il va se passer vraiment grand-chose de ce côté-là. Et là, ce qui ne va pas, c'est le secteur énergie et le secteur, vous voyez, USO qui est en train de perdre la cote de ces deux derniers jours à la hausse. Le gaz qui est en petite hausse, mais les titres pétroliers, eux autres, sont en cycle baissier et en décrochage encore à nouveau en direction du support. Il y a eu de nombreux élans baissiers ce matin. Whitecap, Crescent, Point, Meg Energy qui est inversé. Toutes les tendances sont inversées. Là. Il y a Kelt, il y a Enerflex. Vous voyez, un cycle baissier très évident, Ener+, Freehold et d'autres, parce que je les ai pas tous là, ici à mon écran. Du côté des orifères, l'or fait juste annuler sa cote d'hier, mais a reviré de bord, en tout cas s'est arrêté avant même de toucher à la ligne de tendance, mais les titres, eux, ont pris de l'avance à la baisse. Donc là, le secteur orifère est en décrochage et beaucoup de titres sur le bord d'élan baissier encore, toutefois, Détour Gold qui a repris sa tendance baissière. Barrick continue à la baisse. Au Cisco, Kinross est en élan baissier. Eldorado menace son support. Pretium vient de traverser son support. Torex traverse son support. Centerra Gold, ça a décollé en hausse probablement sur un résultat. Il est tout en train de se dégonfler. Donc, c'est pas positif dans le secteur orifère non plus et pas plus que dans le secteur minier qui continue en cycle baissier en direction de son support. Donc, les ressources, on oublie ça. Il n'y a absolument rien d'intéressant là-dedans. Dans les autres secteurs, consommation discrétionnaire est en cycle baissier, les télécoms font à peu près rien, les services financiers plafonnent toujours, les secteurs industriels aussi, les real estate, les services aux collectivités, ils sont tous neutres. Dans la santé aussi, c'est neutre. La technologie, c'est CGI puis Shopify qui sont revenus sur leur haut d'hier, mais sans donner une continuité à la hausse. Donc, le marché est à son plus calme. C'est quand même important de ne pas surtransiger, là, over-trading, on dit en canadien, parce que dans un marché neutre comme ça, il n'y a pas beaucoup d'effervescence. Puis dans les signaux, il y a un trop haut taux de faux signaux. Donc, on est mieux de ne pas faire de trade que de faire des mauvais trades. Je vous ai allumé la barre de questions. Je vais effacer quelques petits tests qu'on a faits ici ce matin. Plusieurs nouveautés qui s'en viennent d'ailleurs dans la plateforme, donc un système de services techniques en direct, live, quand il y a des problèmes, et puis et autre chose, entre autres. Donc, ça a été vraiment, encore une fois, des plus tranquilles. Il y a PRPO là, qui est en train de faire quand même un beau mouvement, là, qui est arrivé à sa résistance puis reparti à la hausse. Là. Il y a un potentiel jusqu'à 8 $ à peu près. C'est ce que j'avais vu, ce qu'on a vu ce matin quand un de nos auditeurs nous a posé la question PRPO. Parce qu'il y avait eu une grosse correction. Il est dans une phase neutre, mais il y a quand même du potentiel jusqu'à 8 $ ici. Mais pour l'instant, c'est juste en day trading. OK, bon, les questions ont commencé à rentrer. Voilà.
Puis dans le cannabis, pas grand-chose non plus qui se passe là. Vous voyez, HMMJ a presque effacé toute sa cote d'avant hier. Aujourd'hui, le petit décollage, il n'a pas donné suite. C'est encore en train de revenir à la baisse. Tiens, regarde, on va regarder ça sur un 10 minutes. Vous voyez, le petit décollage d'aujourd'hui, là, ça a amené nulle part. Donc, tous les titres sont en tendance neutre dans le moment. Il n'y en a pas un qui bouge nulle part. Pas un. Ici, il y a Grain Organic qui continue un faible cycle haussier. Mais vous voyez, Village Farm a reviré de bord. Chronos, c'est complètement neutre. Organigramme, ce sera un beau signal quand il passera vraiment sa résistance, mais c'est pas fait. Là, il est tout simplement en phase neutre. Donc, en arrêt de cycle, OK? À cause de la formation qu'il fait aujourd'hui. Donc, maintenant, on avait un cycle haussier qui s'est transformé en cycle neutre. Prochain point de décollage, 10 et 40 pour Organigramme. Mais tous les autres, Weed aussi, hier, a perdu sa cote d'avant hier, il remonte aujourd'hui. Là aussi, on va le voir dans un graphique, c'est assez évident qu'on est dans une formation neutre, d'une tendance haussière, mais qui est devenue neutre. Et puis, regardez, Afria n'est pas très beau avec la cote qu'il fait aujourd'hui, qui reprend sa tendance baissière. Exo, le petit rebond, il n'a pas duré. Lui aussi, il est complètement neutre. Prochain point d'entrée, c'est 11,40. Enwave, il a fini son cycle, il se corrige. Donc, il n'y a rien d'intéressant là. Il y a un élan haussier de Grow, le CO2, Grow Inc. Ce matin. Donc, dans le cannabis, là, c'est pas prêt, c'est pas mûr. Il y a bien des affaires qui chutent quand même. Le New Age Beverage qui chute. Trust qui continue à la baisse, il passe même son support. Puis il y en a de plusieurs. Alephia qui est très menaçant à la baisse aussi. Supreme qui a inversé sa tendance puis qui revient tester encore une fois son support ici. Donc il n'y a rien de positif du côté du cannabis. OK, on y va avec nos questions. CGX, est-ce un bon point d'entrée pour acheter le titre CGX? Bon, pas encore tout à fait. Le Cineplex, il a fait un beau petit mouvement. Là, pour l'instant, il est en fin de cycle. C'est sa deuxième journée de côté. Vous voyez comment c'est évident. Le point d'entrée, c'est 26 $ et plus. OPS, Bourse de croissance, s'il vous plaît, ton analyse pour un achat. Je ne détiens pas le titre. D'accord, Simon. OPS. Opsin, bon, il avait l'air en décollage hier, sur un volume d'à peu près 115 000, ce qui n'est pas beaucoup. Regardez aujourd'hui, 1000 actions transigées seulement, là, c'est vraiment très faible. Je n'aime pas du tout cette sorte de titre-là. Premièrement, c'est trop tôt encore, de toute façon, pour acheter ça. La tendance était baissière, on est devenu neutre. Ça, c'est juste un petit trop loin là, qui est arrivé. Là. Sa vraie tendance est là. Donc, ça commencera après une pièce. Donc, il faut qu'il se corrige. Il faut qu'il se calme. Regardez comment, de jour en jour, ce titre-là, il ne fait rien. Là. Regarde, 2 trades cette journée-là, 4 trades cette journée-là, 3 trades ici, 2 trades là. Aujourd'hui, il y en a un peu plus, mais ça a parti avec une petite folie ce matin, mais ça ne donne pas suite encore. Donc, à mon avis, il faut que ça reste stable en dessous d'une pièce et un décollage au-dessus d'une pièce dans quelques jours peut-être. Richard dit, bon matin, pas de volume sur les titres de potes. Non, il n'y a pas de volume sur les titres de potes. C'est vrai, c'est un cas. On le voit ici, c'est des volumes super, super faibles. Regardez ça, c'est tout petit. On est très, très loin des volumes moyens. Vous voyez, le Village Farm, regarde son petit volume de rien en bas. Bon, vous avez bien lu votre affaire, Richard. Transat, hier, à 7,99, acheté hier. TRZ. OK, vous l'avez pogné à 7,99, vous dites. 7,99, là, c'est le matin, là, en hausse de même. Là, il vaut 8,25. Bon, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Je ne le sais pas trop. Ce qu'on a comme nouvelle ce matin, c'est que selon 98.5 FM, bon, c'est pas payé, c'est rendu que c'est la radio qui sort les nouvelles de bourse. Air Canada et WestJet seraient intéressés par l'achat de Air Transat. Bon. OK, mais pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Moi, si j'étais vous, je la fermerais, cette position-là, à ce prix-là. Là, je ne resterais pas là-dedans. Ça, c'est mon avis. Techniquement, il n'y a rien. Il n'y a pas de point de sortie. Le titre est complètement de côté, mais il y aurait un signal de vente à votre prix payé. Donc, moi, je la fermerais.
mais en tout cas, je pense que vous devriez au minimum mettre un stop à votre prix payé. Malheureusement, avec ce genre de stock-là, ça se peut bien que vous mettez un stop à votre prix payé puis qu'un bon matin, il rouvre ici, là. OK? Donc, votre stop ne sera pas accroché puis vous allez vous ramasser avec une grosse perte. Moi, je sortirais puis je rembarquerais si quelque chose se passerait à un moment donné, mais techniquement, il n'y a pas de signal de vente. OK? Mais j'ai déjà beaucoup parlé de ce titre-là hier, où c'est très risqué d'embarquer dans des affaires de même. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Bon retour. La question, Gustave, je ne suis pas trop sûr de comprendre votre question. Est-ce que les positions baissières ou sur la hausse de la volatilité sont à considérer? Écoutez, ce que j'ai expliqué en début d'émission, c'est comment le marché était en plafonnement. OK? On est dans un marché neutre depuis plusieurs semaines. Donc, il ne se passe rien sur le marché, juste quelques cas d'exception. Mais là, c'est la FOMC à 2 heures après-midi. Ouvrir des positions à la baisse, là, juste avant ça, c'est pas mal risqué aussi. Et puis, volatilité, il n'y en a pas. Il n'y a pas de volatilité sur le marché. C'est tous des petits mouvements de rien. On le voit comment le marché est prudent. Regardez, il vient d'avoir un petit breakout ici là, sur Nasdaq, mais qui s'est rapidement estompé. Il est déjà fini là, à sa résistance ici. Puis c'est pas mal pareil sur le Dow et sur le SPY. Moi, je pense que c'est pas prudent. Ce qu'il y a là, c'est qu'on est dans un marché neutre. Regardez vos portefeuilles. Plus que la moitié de vos titres se déplacent de côté. OK? Puis une partie de vos titres, si vous avez des titres dans les ressources, l'or, l'argent, le pétrole, bien, ces titres-là sont à la baisse, là. Donc, dans votre portefeuille, vous avez des titres neutres, vous avez des titres à la baisse, puis vous n'avez pas beaucoup de titres à la hausse. OK? Donc, tiens, regarde, je vais vous ouvrir la question, oui ou non. Je vous ouvre le bouton oui ou non. Avez-vous plus de titres qui font rien ou qui sont à la baisse dans votre portefeuille? Oui ou non? OK? Avez-vous plus de titres qui font rien ou qui sont à la baisse dans votre portefeuille? Oui ou non? Puis, je reviens maintenant. Oups! Ouais, ça a rentré vite. Hein? OK, ça rentre. Tiens, je vais vous mettre ça. Ça change pendant que ça change. OK? Ah bon, OK, j'ai 65 non. OK, donc il y a 65 du monde qui ont plus de titres à la hausse que de titres neutres ou que le total de titres neutres et de titres qui descendent. Ah bon, OK. Bien, ça a l'air que je ne sais pas ce que je dis. Ça a l'air que je ne sais pas de ce que je parle. Mais vous êtes bon en crime. Vous êtes vraiment bon. Ça veut dire qu'on fait bien notre job d'abord, parce qu'il y a quelque chose, ou bien vous avez mal compris la question, ou il y a quelque chose de pas normal, OK? Bon, bien d'abord, j'enlève le résultat. Regarde, on a le double qui dit non, OK? Bien d'abord, je rouvre la barre de questions, puis j'enlève le résultat ici, puis dites-moi donc, tapez donc chacun 3-4 symboles dans votre portefeuille qui sont vraiment beaux, puis qui sont à la hausse. Je ne parle pas de la hausse dans 5 minutes, là, qui sont dans des cycles haussiers, OK? J'attends vos réponses.
On regardera, ça va rentrer à la fin. En attendant, je vais continuer à répondre aux questions. AAPS. Hop, ici, un petit instant. AAPS. APPS. OK, Digital Turbine. OK, ça, c'est en décollage aujourd'hui. Il a déjà atteint son volume moyen à mi-journée. On passe à résistance. Ça m'apparaît quand même pas pire. Et puis, c'est une belle tendance haussière. Les résistances sont vraiment loin dans le passé, donc beaucoup moins importantes. Bon, ça m'apparaît quand même très, très bien, ce titre-là. Pour l'instant, tiens, le point d'inversement de la tendance, il est quand même loin à 3,75. Bon, il y a 25 cents de risque sur ça. Il y aurait aussi un autre moyen, si vous entrez là-dedans, et puis, regardez, on va le mettre en 1 minute. Là, on sait que la journée d'aujourd'hui est à la hausse, OK? Là, si on ne l'a pas encore acheté, vous voyez, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça fait 4 fois ce matin que les acheteurs retournent à 4 piastres et 2, 3, 4, là, à peu près. OK? Et puis, regardez, là, ça s'en revient encore à la baisse. Donc, sous toute réserve, étant donné que là, il n'y a pas de continuité, si on avait été ici ou ici, j'aurais dit, OK, c'est un go, puis là, on serait encore à la hausse, en profit, avec un point de sortie qui serait ici. Donc, ceux qui seraient déjà dedans ce matin, il y a un point de sortie à 3,90, 3,92 à peu près. Mais si vous ne l'avez pas encore, je dirais, on l'achèterait à 4,10 sur un nouveau haut. Allô, Michel, OGI, quelle est votre analyse? Bon, OGI, on l'a vu ce matin, là, c'est sur un nouveau haut. S'il redécollait au-dessus de sa résistance qui est ici, on va mettre plus de données pour mieux le voir. OK, vous voyez là, c'est là qu'on est. Donc, il est à la hausse, là, dans le moment. Il pourrait tout simplement revenir en baisse. Le point d'entrée que j'avais donné ce matin, c'était 10,40. VFF, Toronto et ACB, c'est le temps ou non? Si oui, à quel prix entrer? Bon, bien, VFF, ça va être le coût d'envoi à 18 il y a 16,25 à 17,50. Il y a une pièce écart pour aller là. Mais ça, on va parler de day trading dans un cas comme ça. Parce que vous voyez, la volatilité entre 17,50 et 10,25 là, et 16,25, c'est juste cette cote-là. OK? Donc, à l'intérieur de ces cotes-là, c'est du day trading. En swing trading, ça commence passé 17,50. Et puis, ACB, il est en train de menacer son support. Nous, on a un prix de sortie à 12 piastres. On l'a dans le portefeuille, on est rentré à 12,55. Donc, il n'y a pas de point d'entrée avant 12,60 sur ça. On fait une pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon,
j'ai vu vos questions rentrer. On va y arriver tantôt, là. Vers la fin de l'émission, je vous montrerai ça. Mais je pense qu'il y a un petit peu de confusion sur ma question, même si je l'ai répété 2 fois, parce qu'il y a des gens qui nous ont donné, oui, un titre de leur portefeuille qui est en hausse, puis dont certains, c'est d'aujourd'hui, ou encore, c'est des positions à long terme. Puis là, ben, ils ont dit, le titre est en hausse. Je ne parle pas d'un titre qui faisait des profits, on parlait des titres qui bougent dans les dernières semaines. On parlait du marché qui est neutre ici. OK? Donc, depuis tous ces jours-là là, qu'on a ici là, sur le marché là, où le marché ne fait rien, et non pas depuis 3 mois. On sait que le marché a monté depuis 3 mois. On parlait de mouvement à très court terme. Prochain signal d'achat sur Y à Toronto. C'est quoi ça, Y? Ah, Yellow Page, les pages jaunes, ben, il est bien tranquille dans le moment. Il ne fait pas de volume. Si vous voulez mon avis, moi, ce titre-là, je ne l'aime pas du tout. Là. Je ne l'ai jamais aimé. Là. Ni la compagnie, d'ailleurs, parce qu'ils ont planté souvent, puis ils ont fait toutes sortes d'affaires. Écoute, c'est allé en faillite, cette affaire-là. Puis après ça, ça leur bondit avec des nouvelles actions. Là. Mais regarde là, ce qui est arrivé encore ici. Moi, puis regarde, c'est un titre qui intéresse personne. Il y a 645 actions de transiger sur ce titre-là. Moi, en tout cas, regarde, techniquement, là, ben, il y a un signal d'achat à 7,30 $, mais c'est hautement manipulable, un titre qui n'a pas de volume comme ça. Puis le peu de volume démontre bien que le marché n'a pas d'intérêt non plus vers ce titre-là. TGOD 2000. Grain Organics à 4,38, il est 4,58. Vous êtes un peu à profit, OK? Ce qui est pas mauvais. 4,38, c'est là. Donc, ici, il y aurait l'inversement de la tendance à 4,45. Donc, si vous voulez le garder, je mettrais un stop à 4,45, pas trop proche pour vous faire accrocher, là, ce serait 4,45. Mais c'est pas déjà un gros profit, là, on parle de 4,40. Là, le titre vaut 4,57. Donc, si vous faites 20 cents, donc 40 cents, c'est à peu près du 5 %. Bon, il y a 2 choses que je ferais. Je garderais la position, je mettrais un stop à 4,45 ou j'en vendrais la moitié avec un stop à 4,45 pour le reste. GIB.A, Toronto, payé 94. Bon, il est positif, GIB. Puisqu'il est des nouveaux hauts, mais il monte à reculons. Hein. Regarde, il a monté hier, il a réfléchi. Il a monté aujourd'hui, il s'est dégonflé. Il reste quand même encore dans sa tendance haussière. Vous êtes à 94,83, ce qui est... On va aller le voir. 94,83, là, c'est à peu près ça, là. Votre point. Puis la tendance est ici. Puis l'inversement, il est là. Donc, je le garderai parce qu'il essaye toujours de faire des nouveaux hauts, mais je mettrai un stop à 96. OGI s'en va vers sa résistance, serait-il bon? Bien, c'est ça que j'ai parlé tantôt, là, sur OGI, si il passe sa fameuse résistance qui n'a pas encore passé. Christian dit « Merci, Michel, pour ton émission. J'aimerais acheter GIB.A. Qu'en penses-tu pour un long terme? » Bien, écoutez, GIB.A, je viens juste de l'analyser. Pour un long terme, j'ai rien contre parce que c'est un nouveau haut, mais c'est quand même sur le haut d'un cycle qui a fait 87 à 97, là, à peu près, là, OK? Donc, et pour l'instant, il est sur le haut d'un cycle. C'est pour ça que je ne le trouve pas extraordinaire, là, comme point d'achat, parce que c'est vrai qu'il est bien fort, il est sur un nouveau haut. J'aimerais aimer voir un début de quelque chose là-dedans. On est un petit peu risque à la correction. Puis pour ce qui est du long terme, moi, je peux rien faire avec ça, le long terme. Quand je ne peux pas faire une recommandation à long terme, parce que si je fais une recommandation à long terme, bien, vous allez le garder à long terme, même s'il revient par en bas. OK? Pour moi, le long terme, ça commence par du court terme. Puis on reste dedans. Là. Exemple, quelqu'un qui est rentré ici, bon, il aurait voulu être du court terme, mais pour l'instant, il y a une personne qui est rentrée dans le dernier breakout qu'il y a là, bien, il est pour un plus long terme, parce que c'est tant que la tendance ne sera pas inversée. OK? Puis il est toujours à la hausse. Donc, c'est comme ça qu'on devient à long terme, mais on ne fait pas un trade au départ pour un long terme. En tout cas, c'est pas dans ma religion, là.
Bonjour, merci à tous. J'aime beaucoup vos analyses de marché en début d'émission. Excellent. Merci. XF, prochain signal d'achat. Je ne détiens pas le titre XF. C'est juste au-dessus, là, Exfo. C'est 6,30, son prochain point d'entrée. Encore un autre titre que j'aime pas bien, le gars. Il y a juste 23 000 d'actions transigées aujourd'hui là-dessus. C'est JR.B à 7,61. Chorus, bon, là, il est 7,64. En tout cas, il a l'air bien positif encore pour l'instant, mais il y a un prix de vente à 7,50, OK? Mais je mettrai ça encore un peu plus bas que ça 7,40 environ. Vous l'avez acheté à 6,7, ben, je mettrais un stop-loss à 7,40. J'ai fait un beau profit ce matin avec ABIO. Oui, il a été vraiment beau, ABIO, au début. On l'a ici. Je vais mettre en minutes pour qu'on le voit tout maintenant. Donc, ABIO, il a fait des beaux mouvements, c'est vrai, jusqu'à temps qu'il vienne s'inverser ici à 7,80. J'espère que vous êtes sortis. Que penses-tu de doux achat moyen terme? Non, je ne recommande pas ça, là, parce que, regarde, on a fermé notre position sur doux. Puis, il n'est pas dans des belles conditions là d'achat, étant donné que... Un peu, je vais effacer ces affaires-là. Donc, étant donné que maintenant, il est plus à sa résistance, il est plutôt proche de son support, il pourrait avoir un décrochage. Il n'y a pas de point d'entrée avant 44 piastres et quart. SPB à Toronto, achat 11,65. SPB, c'est supérieur plus. Donc, supérieur plus... C'est dur à dire où est-ce qu'il est son support parce qu'il y en a deux collés, là, OK? Il y en a un à 11,50 puis il y en a un à 11,15. Bien, il y a un point de sortie à 11,15 puis un point de sortie à 11,45. Je pense que peut-être en deux shots, une moitié là, c'est pour quelque chose du genre. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas de point d'entrée avant qu'il passe les 12 piastres. Fait que 11,40 puis 11,15 seraient deux points de sortie à venir. VFF, quand il a repris en hausse, est-ce que c'était le Traders qui se rachetait? Sinon, comment reconnaître que ce sont eux qui font remonter un titre après une bonne baisse? Ben, on ne peut pas voir ça comme ça, là. Vous parlez de la baisse qu'il y a ici, là. C'est des choses qui arrivent là, assez fréquemment. Je sais pas, je peux pas vraiment vous répondre à cette question-là. Je crois pas que c'est des rachats de short, là. C'est juste qu'il est allé un peu plus loin puis il est revenu, avec son vrai support est là. Donc, ça c'était un peu pas d'euphorie, mais le contraire d'une euphorie, là, une petite panique un peu. Le titre est revenu. Donc là, pour l'instant, il y a un autre signal de vente à 14,10, puis il y a un signal d'achat à 18,28. Il y a beaucoup de volatilité entre les deux. Hein. DUST et REGN. DUST... Il n'est pas loin des UST sur un nouveau haut. Ce serait un élan haussier, là. Donc, il a passé vraiment pas longtemps. 23,30, 23,40 le point d'entrée. Puis REGN, c'est passé les 350 piastres, là, clairement. Mais attention avec ça, là, parce que le titre a chuté avec de très forts volumes sur le support qui est ici. Donc, 3,25 un signal de vente, 3,55 un signal d'achat. CCL.B à achat, CCL.B. Pas encore tout à fait. Écoutez, regarde, il y a 58 000 de volume pour un titre qui a un volume moyen de 360 000. Là. Fait que c'est vraiment pas beaucoup, un petit pourcentage de son volume. Là, il est à sa résistance. Il vient de faire une petite hausse. Laissez-les se calmer. Puis je voudrais vraiment le voir décoller parce que, écoutez, il est à l'intérieur de sa tendance baissière. Donc, il ne faut pas essayer de voler le signal, OK? Donc, moi, je verrais ça plutôt à 58,5 le point d'entrée. À 56,
Achat, Dave, est-ce que achat ou acheter? OK? Il faut que vous preniez l'habitude de marquer achat ou acheter. Parce que achat, c'est comme si on posait la question, si on l'achète à 56,5, puis quand je regarde le titre, je vois qu'il vaut 57,62. Ça veut dire que vous faites un profit que vous l'avez déjà. OK? 56,75 pour un stop, c'est ça que vous voulez savoir. J'ai acheté MTY à 55,24. MTY, c'est MTY Food. 55,24, il vaut 56,64. Le titre est encore en tendance baissière, malgré tout, là, OK? Parce que ici, je pense pas qu'on peut y compter ça là, comme un gros breakout. Il y a un volume de 29 000 seulement sur le stock. 55,24, 56,64, vous faites une pièce 40 sur ça. Va-t-il monter jusqu'à 60 pièces? Bon, ça, c'est la question à 1 million. J'aimerais bien vous dire oui, mais avec les, ça n'a pas l'air vraiment avec les volumes qu'on voit là. Moi, je suis toujours inquiète un peu quand même d'un stock qui a donné récemment 2 gros signaux comme ça. Même que son élan haussier ici, il n'a pas mené nulle part. Ça fait que, moi, je vous dirais, agissez avec prudence sur ce titre-là. Au moins un stop au-dessus de votre prix payé qui serait comme quelque chose comme 55,75, là, du genre. Acheter 3500 Zoom à 25 cents. Zoom, c'est pas Zoom, c'est ZUM, là. À 25 cents. Bon, on a analysé ça quelques fois au cours des derniers jours. J'en ai parlé même hier. Je disais que là, étant donné qu'on avait fait l'aller-retour, on était dans une tendance neutre. Donc, la seule affaire qu'on pouvait trader, c'était de 20 à 27 cents. Là. Mais là, il est dangereusement par en bas. Tout ce qui descend en bas de ça est en signal de vente. Donc, je mettrais au moins un stop à 12 ou 13 cents. Là. Acheter, s'il passe sous les 20, OK. Bon, écoutez, je mettrais un stop à 13 cents, 13 cents ou 12 cents. Acheter 500 TOG, qui n'est pas très beau, qui est en plein cycle baissier. Vous avez payé ça 5 et 10 depuis quelques jours. Le titre a inversé tout ça depuis le 26 avril à 4,90. Il est en condition de vente. Signal de vente là, signal de vente là. Là, pour l'instant, pardon, il fait un petit rebond. Donc, il est proche de son support. Il pourrait se rendre jusqu'à son support. Il est un petit peu tard là, pour sortir. Ça aurait été 4,90 là, votre prix de sortie. C'est important au moment de l'achat de setter votre prix de sortie parce qu'on voit au moment de l'acheter quel prix qu'on devrait sortir. Puis quand le titre monte, bien, on peut monter notre prix de sortie dépendamment où se fait l'inversement de la formation. OK? Là, j'aurais comme tendance à dire, on va aller voir ce que le pétrole fait. Regardez, USO continue à acheter, là. OK? Puis les titres continuent encore à la baisse. Je la fermerai, moi, la position. PYR serait-il autour de 85? Le point d'achat sur PYR serait-il autour de 85? Le point d'achat serait, non, avant ça, ce serait 72, 74, 75, là, quelque chose comme ça. Oui, ce serait ça. Oui, 72, 74. Où peut tomber TRQ? Je ne sais pas, mais il est mal barré là pour l'instant. Là. TRQ, ce matin, là, je l'ai vu tester son support assez solidement. Là. Même qu'il fait un nouveau bas ce matin. On va régler on va enlever son gros volume ici. Là. Quand vous voyez un gros volume de même, il faut l'enlever. C'est lui qui vole toute l'échelle, là, OK? Donc, on le prend, on le diminue. Puis là, je vais diminuer lui aussi, qui était sans importance, parce qu'un gros volume sur pas de cote, là, ça n'a pas de sens, OK? Donc, on va baisser lui aussi, là. Pas ça, c'est ça. Comme ça. Puis là, je vais en avoir une coupe d'autres. Lui, puis lui, puis lui, puis lui. Bon, là, maintenant, on voit l'ensemble des volumes parce que l'échelle se faisait voler par un gros volume, là. OK? Donc,
Les volumes ne sont pas des plus forts sur la baisse, mais c'est vraiment pas enviable. Puis on n'a pas aucun point de repère pour savoir jusqu'où il pourrait baisser, mais ça va vraiment pas bien, là. Il vaut 1,94. Ce titre-là, il valait 5 $. Tout ce qui est à la baisse à partir d'ici est en signal baissier, là, est en condition de vente. Doit-on prendre du recul face au marché pétrolier, car je trouve depuis quelque temps, il n'y a pas de direction claire sur ce marché, HOU ou HOD. Mais de toute façon, moi, HOU, HOD ne m'intéresse plus. Ça ne bouge pas assez, c'est pas assez payant. Regardez aujourd'hui, là, le pétrole, il descend, OK? Bon, on va aller voir HOD, OK? HOD, il est monté de combien aujourd'hui sur la chute du pétrole, OK? Aujourd'hui, il est parti de 4 et... Oh, je ne le vois pas, là. 4,45 à peu près à 4,60. Il a monté de 15 cents sur 4 $, vous voyez? Donc, il n'y a pas d'argent suffisamment à faire, je trouve, là, dans HOD. Par contre, en swing trading, bon, il inverserait si HOD décollait à 4,85, 4,90 environ. Point d'entrée pour PWF, FIE puis CM. Ah, ben PWF, à mon avis, il n'y a pas vraiment de point d'entrée là, sur ça. Il s'en va à la baisse, là. Le secteur est en plafonnement. Le titre est moins fort que son secteur. Puis là, pour l'instant, il s'en va par là. Même s'il décollait à 32 $, je trouve que ça n'y aurait pas de potentiel avec juste 1 $ avant sa résistance. D'ailleurs, le titre est en formation neutre maintenant. Donc, il y a juste 1 $ de potentiel. C'est pas assez bon. Puis FIE, c'est pareil. On a une double résistance ici. Puis encore là, c'est à la baisse. Il n'y a pas de point d'entrée avant 7,20. Et puis CM, c'est la banque de commerce, ça va être la même chose. OK? C'est tout le secteur financier est à éviter dans le moment. Il n'est pas favorable. Comment les acheteurs font-ils pour entrer à la fermeture ou à l'ouverture du marché quand on voit un jump de 4 ou 5 %? Exemple, Shopify hier, bon, ben, c'est du trading off pre-market puis after-market, tout simplement. Il faut être bien organisé, il faut avoir le bon courtier aussi pour faire ça. Mais parce que les stocks trade, je l'ai dessus... SHOP, Shopify, quand vous voyez ici, si on met le hors séance, ben il y a des mouvements entre eux. OK? Donc, ce matin, il a tradé avant, mais c'est après l'ouverture quand même qu'il a décollé Shopify, parce que c'est à 9h30. Genre, diminuer un peu le nombre de choses, là. Donc, l'ouverture du marché était ici. Puis avant l'ouverture du marché, il a fait ça. DVD de... Louis dit « Je profite de ces journées calmes pour revoir tes 8 DVD de 2001, toujours d'actualité, seulement la couleur de tes cheveux qui a changé. » Ouais, ben c'est clair, là. ça fait 19 ans. Mais oui, regarde, ces CD-là sont encore bons. La théorie n'a pas changé. C'est toujours la même chose. Ça ne change pas. Écoutez, ça fait 2-3 jours que j'écoute des séminaires de day trading des compagnies américaines. J'en ai-tu entendu des niaiseries? La grosse majorité du monde, c'est des vraies arnaques, ces affaires-là. Ils disent pas quoi faire, ils montrent rien, ils donnent pas de prix d'entrée puis de prix de sortie. Ils font juste expliquer des théories, puis toujours dans le passé. Puis il y a même un qui a dit ce matin, une grosse compagnie, là, une académie de quelque chose, là, je ne donnais pas le vrai nom, là, de day trading. Le matin, le gars qui faisait du day trading, il dit « Ben, je peux pas faire du day trading live devant le monde parce que c'est illégal de trader live devant un groupe de personnes. » Voyons donc, jamais entendu de pire niaiserie que ça. Il y a plein de monde qui le font. APS pour un achat. On l'a fait tantôt, mais APS, je me souviens plus. APPS. Bon, Digital Turbine, il était beau tantôt, mais là, il ne l'est plus. Hein, c'est parce que, là, vous voyez, regarde, il est en train de revenir à la baisse. Là. Donc, on ne rentre pas dedans, à moins qu'il fasse un nouveau haut vers 4,10. Peut-on s'attendre à un retournement sur FM 1380 semble survendu. On dirait un poste de radio, FM 1380. FM
13,80. Bon, First Quantum, il est en élan baissier là, depuis qu'il a touché 15$, là, il y a quelques jours à peine. Puis encore hier, il brisait un support de 2 ou 3 jours même. Donc, il est vraiment en condition négative et en condition de vente, là, FM. Un retournement, ben c'est justement ça, là. C'est un retournement à la baisse qu'on a là. Puis du côté des mines, là, c'est pas positif, là. Toutes les compagnies sont à la baisse. Regardez, Hotbait à la baisse, First Quantum à la baisse, London, Ivanhoe, Northern Dynasty. Puis du côté américain, j'ai Freeport McMoran aussi qui chute. Regardez, Southern Copper, puis Teck aux États-Unis, puis Rio Tinto. Le secteur est vraiment négatif, là. Vous aurez peut-être dû sortir un petit peu plus vite que ça. Bon, Anna, vous avez dit que la question n'était pas très claire. C'est vrai que la question n'était pas très claire. OK? Puis dans les gens qui ont répondu, là, bien, regardez, j'ai Michel qui a répondu Banque Royale. On voit que c'est ma question qui a été mal comprise parce que la question que j'ai posée, c'était à court terme. Est-ce que vous avez des titres, plus de titres, est-ce que vous avez plus de titres dans une tendance neutre à court terme ou à la baisse que de titres qui montent dans votre portefeuille? C'est ma question qui a probablement été mal posée parce que RY, regarde, si quelqu'un a répondu oui, RY, ben non, il n'est pas à la hausse. Il est à la hausse à long terme là, depuis des mois, mais on parlait du mouvement qu'on dit depuis quelques jours, j'arrête pas de vous dire qu'on est sur un top de marché, depuis quelques jours qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, il y a peu de titres en cycle haussier, puis des vrais beaux élans haussiers, il n'y en a pas bien, donc on est dans une accalmie, et c'est ça que je voulais dire, que vos portefeuilles, depuis plusieurs jours, ils ne bougent pas. Vous avez plus de titres neutres puis de titres baissiers que de titres à la hausse. Parce que, regarde, il est baissier aujourd'hui, la Banque Royale, puis il redescend, puis il est dans une formation neutre. NOA, je vais mettre ça ici. NOA, bon. NOA, regarde, un titre qui était à la hausse, qui est maintenant à la baisse, revenu dans sa formation neutre. OK, Jean-Luc, il dit, moi, je suis cash à 75 %. C'est une bonne affaire. Bon, je ne comprends pas, Louis, votre question. CA? C'est quoi CA? CA, ça n'existe pas, ça. C'est pas un stock, là. Je pense que vous avez échappé un chiffre. Bon, Pierre dit, il faut croire que je suis pas bon. Bon, mais non, c'est pas ça. CJ à Toronto à 3 piastres. CJ. Bon, 3 piastres, ben, c'est une question, Gilles, ça. CJT, 3 piastres, bon, pas bon. Pas bon. C'est un élan baissier. C'est un signal de vente sur CJ. AXGN. Bon, AXGN. Ah, c'est en AXGN. Ah, bon, tiens, mais là encore, Toto, vous avez un titre. Là, j'ai parlé plus de titres qui montent que de titres neutres et de titres à la baisse dans votre portefeuille. Bien, je dis, en avez-vous un dans votre portefeuille qui monte? Puis, HNU, c'est encore bien pire. HNU, regarde, c'est complètement neutre, ça, HNU. Est-il le temps pour MG? Non, c'est pas le temps pour MG. MG, regarde, c'est encore un titre neutre. Puis, il n'y aura pas de point de décollage avant 76,85. Acheter Apple à 260. Une autre question, Michel. Acheter Apple 260. Quelle est ta suggestion? APPL. APL. Vous avez à 2. Ben, ça ne marche pas, votre affaire. Je comprends pas. Une autre question. Appel, acheter. Appel, je présume que c'est Apple. À 2,60, ça ne marche pas le prix non plus. Bon, il ne doit pas être à 2,60. Meilleure chance la prochaine fois, Christian. Richard est 100% cash. Peter Pan. NRTH, Weed PXO. NRTH. Bon, il est en phase neutre. OK? Puis si vous l'avez depuis un petit bout, vous perdez de l'argent. Puis WEED, dans le moment, il est en phase neutre depuis hier. Puis il est à son sommet, comme le marché. Puis HEXO,
Lui, ça n'est un vrai. Il est en cycle haussier. Maintenant, il est en phase neutre. Prochain décollage à 11,43. Bon, OK, là, il y en a trop. Il y en a trop. Bon, OK, il faut que j'arrête, là, parce qu'il y en a beaucoup trop, là, des affaires. Sylvain ABIO, oui, mais c'est un titre en day trading que vous avez acheté aujourd'hui. Oh, j'ai de la misère avec ma tablette textile. BCE payé 57,56, je conserve ou je vends. BCE. Je prendrai un profit, puis je mettrai un stop à 59,5. GNC. Bon, ça, c'est encore Dan qui dit GNC. Ben, GNC, il est neutre. Puis après ça, GLD. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là, GLD. Donc, GLD, il est en tendance baissière. Donc, puis à très court terme, il est neutre. Puis GXS, ça c'est GXS. Bon, en voilà un que vous avez acheté hier, OK? Mais à part ces 2 jours-là, c'est un titre qui était bien neutre juste avant. OK. J'essaie de... Ma tablette, mon écran tactile ne va pas bien, là. Là, je cherche des questions. Là. FM, quel est le point d'entrée? Ben, il n'y a pas de point d'entrée. Oubliez ça, il n'y a pas de point d'entrée sur FM. C'est un point de sortie. Ça va prendre un bout avant qu'on voie un point d'entrée sur ça. À quelle heure aujourd'hui qu'il risque d'avoir le plus de volatilité, que les meetings sont en cours? Ben, ce sera à 2 heures, à l'heure du FOMC, s'il y a quelque chose qui se passe. J'ai Cron à 22,84. Ça va être... 22,84, il vaut 22,5. Regardez, il y a un point de vente juste en dessous à 22,55. Pour ta croissance sur la croissance, j'ai 2 réponses. Croissance depuis janvier ou croissance depuis une semaine? C'était croissance depuis une semaine ou 2. Mogo, GIB, TA, bon. TH pour acheter, non. TH, c'est dangereux, attention. Regarde, si vous voulez le faire parce que c'est un support multiple, ce qui m'inquiète bien gros, c'est que c'est un énorme support. Donc, il devrait tenir le coup, mais s'il ne tient pas le coup, toutes les actions qui ont été achetées ici, là, dans le réchappage, là, à chaque fois, là, la vague d'acheteurs qu'il y a eu là, s'ils prennent la poudre d'escampette, là, ça va tomber fort, OK? Donc, achetez pas ça sans vous protéger, OK? Donc, ça vous prend un stop à 6,5 piastres si vous l'achetez. ATE sur Venture en décollage. ATE. Antibes thérapeutique. Oui, il l'est. On va aller voir son volume. On a un volume de 200 000 à l'ouverture, là, puis un de 50, 250 000. Il est monté d'une scène et demie aujourd'hui. Je dirais que, c'est pas le genre de titre que j'aime vraiment non plus à cause qu'il fait vraiment pas beaucoup de volume. Une fois de temps en temps, il fait des volumes, mais... Tu sais, il est quand même un peu bizarroïde, là. Ce qui joue en sa faveur, c'est son inversement de tendance. En tout cas, moi, si vous l'achetez, mettez-vous dans un stop à 32, OK? Que penses-tu du lithium comme NMX? J'en possède pas, c'est un achat. Ben non. NMX, là, c'est correct qu'il rebondisse, là, parce qu'il se fait sauver. OK? Maintenant, il est en situation surachetée. Il ne dépassera pas les 40 cents, ça, c'est clair. Puis, une fois monté à 40 cents, s'il s'en va de côté puis il décolle comme ça, là, il y aura un inversement de tendance. Donc, ça prend une stabilité de quelques jours puis un décollage au-dessus de 40. C'est ça qu'il prend.
Pour un signal d'achat, faut-il qu'il y ait toujours un gros volume pour faciliter le breakout? Il faut toujours qu'il y ait un gros volume. C'est pas crédible s'il n'y a pas un gros volume. Puis s'il y a un gros volume, il reste encore à le valider pour s'assurer que, tiens, regarde, vois-tu, un MX, là, aujourd'hui, là, il a l'air à faire de quoi, OK? Bon, il a son volume, là, c'est 3 900 000. Mais c'est un titre qui est capable de faire 10 millions, OK? Donc, 3 900 000, mais regarde, moi, à mon avis, c'est une arnaque, là, parce qu'il y a un volume là-dessus de 1 400 000 à l'ouverture sur cette petite cote ridicule-là. On va mettre en minutes juste pour voir. Tu regarde, il y a eu un volume d'1 million juste là, sur cette cote-là. Puis regarde, après ça, il y a shaké. Il y a bien du monde qui le suivent. Hein? Fait que quand les gens voient un gros volume, mais quand c'est un volume unique comme ça, paf, sur une cote, là, oubliez ça. Là. C'est un block trade, puis en même temps, il pousse l'achat sur le prix du vendeur pour faire croire qu'il y a une vague d'acheteurs. Mais pour moi, c'est pas une vague d'acheteurs, c'est une vague d'arnaqueurs. Est-ce le temps d'acheter VTVT? Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, lui. VTVT thérapeutique. Non, c'est vraiment pas le temps de l'acheter. Il a déjà fait des choses intéressantes, mais là, regardez, il est vraiment en tendance baissière. Son petit breakout d'il y a 2 jours, ça n'a pas toffé. Ça a tout reviré de bord. Regarde, ça a juste été un petit moment de day trading. Là, le prix d'entrée, c'est 1,58, pas avant. Le beau côté, c'est qu'il a décollé, il est revenu, mais il n'est pas revenu sur son support en bas. Il est resté sur un support plus élevé, qu'on voit légèrement ici dans le graphique quotidien. Donc, c'est 1,58 le prix minimum pour entrer. J'ai du TCW à 1,60. TCW... OK. Bon, il y a vraiment... il y a eu un signal de vente hier à 1,43, puis il y a eu un inversement de son cycle ici à 1,60. Donc, à 1,60, c'était votre point de sortie. Là, il a déjà fait un bon bout par en bas. Possiblement, il pourrait venir se stabiliser à 1,25, mais là, il est à 1,34, fait qu'il n'en reste plus bien par en bas. Sa tendance, le signal baissier va être, après qu'il s'est stabilisé à 1,25, s'il retourne sur son support, là, de 1,25, puis il redécroche après à 1,20, ça va être un vrai prix de sortie. Oui, Diane, c'est parce qu'il a été rentré beaucoup de questions. J'ai fini par la répondre à votre question. PRPO est-il un achat? Pas en swing trading, en tout cas. Parce que je trouve que, regarde, c'est ce que j'ai dit ce matin quand les gens me posaient la question que si on pouvait l'acheter, j'ai dit, ben regarde, il y a un possible potentiel jusqu'à environ 8 piastres, là. Donc, qui est à peu près là, ça c'était 8 piastres. Puis c'est ce qu'il a fait, OK? Il est remonté là. Mais à partir d'ici, là, il va se bloquer là. Il ne montera pas là d'un coup, là. Il va rester ici, là, aux alentours, en bas de 8,5. Puis là, l'idéal, là, ce serait qu'il se déplace de côté entre 7,5 et 8,5, puis dans quelques jours, qu'il redécolle par là. Ça, ce sera vraiment un beau signal. ECA, acheté à 10,28. Ouch! Ouch! Ça fait mal. Et puis... donc, ça fait longtemps que vous l'avez, là, ça fait plusieurs mois, vous avez acheté ça dans le coin du mois d'octobre. Et puis, il y aurait eu un signal en haut de 8 piastres. Puis là, ben, il va y avoir un autre signal de vente à 6,40. Vous voyez, il y a un penchant quand même encore pas mal par en bas. Mais attends un peu, voilà, ça devait être ECA à Toronto. Ah, OK, c'est pas la même chose, désolé. C'est important, le marché. Le titre est à 9 piastres. Il va, puis regarde, tout ce qui est en bas de ça est en élan baissier. Donc, je mettrais un stop à 8,80. LHI. Oh, je ne sais pas c'est quoi ça. LHI. Non. Ghislain, c'est-tu IHI? Je ne sais pas, là. Non plus, ce serait peut-être ça. Parce que je ne sais pas si votre première lettre est un I ou un L. Là. Ça apparaît un L. En tout cas, je ne suis pas sûr de quoi qu'on parle. Là. J'ai 9 titres sécurisés et 6 en attente de l'être pour ton sondage. Donc, 3 sur l'énergie. Merci. OK, bravo.
Oui, Exo NMX monte depuis 2 jours. Oui, mais ça, c'est pas des grosses affaires. Oui, des Exo, ils ne montent pas depuis 2 jours. Là. Exo, oui, mais oui, il descendait hier. Là. Puis aujourd'hui, il est en phase complètement neutre. DRU. Bon, ça n'existe pas. Ah, RDU. Radius Gold. Bon, tiens, un qui fait une petite flambée ce matin, ça n'a pas donné suite. Il est allé à 30, il est revenu là. Il va faire attention. Pour l'instant, là, ça ne donne pas suite. Là. On va aller voir là, son volume de décollage là, ce matin. Encore une autre cochonnerie, ça. Regarde, là. Il y a eu un volume de 700 000 sur son premier trade ce matin. Ici, là. OK? Sur regarde, puis là, le titre s'est emballé parce que le monde a vu le volume puis on vu le décollage. Mais, à mon avis, c'est un attrape-nigo, ça. That's all. Si vous n'en avez pas, en tout cas, je ne l'achèterai pas à moins qu'il passe les 30 cents dans le moment. NMX, c'est sûr que tous veulent le sauver, mais il n'est sorti aucune nouvelle qui nous permet de croire qu'il pourra vraiment l'être. Tout ce qu'on sait, c'est qu'un audit indépendant confirme que ça prendra 375 millions pour le sauver. Ouf! Ça ne va pas être à leur place. C'est pas facile à trouver, 375 millions. Mais ça va dépendre combien de jobs que ça sauve. Mais là, tu sais, malheureusement pour lui, on est passé les élections. C'est plus dur d'avoir de l'aide du gouvernement après les élections. OK, bon, il n'y en a plus de questions. De toute façon, j'enlève la barre de questions là. C'est tout terminé. On va regarder le marché. Bon, le marché n'a pas passé. On est revenu, on descend sur Nasdaq, on est revenu à 0 sur le Dow, à 0 sur le SPY, puis on continue à la baisse à Toronto. Regardez, les titres d'énergie continuent à la baisse, les mines continuent à la baisse, l'or continue à la baisse. Les secteurs qui montaient ne montent plus. Les industriels sont rendus négatifs, les services financiers aussi. Et le seul secteur qui reste en hausse, c'est la technologie et les télécoms. Tous les autres sont à la baisse. Et puis le cannabis aussi. Il a tout reperdu parce qu'il y a des titres qui descendent. Oui, il est resté en hausse, mais les autres qui descendent ont eu raison de HMMJ et tout indique que oui, va redescendre aussi, pareil comme les autres là, cet après-midi. La Fed, à 2 heures, peut-être que là, il va se passer quelque chose en attendant. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous et on se revoit plus tard.